Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Machaut. Là on est en train de se préparer. Départ dans 30 minutes je crois. Vous voyez à ma voix que je suis pas bien du tout, que je suis malade. Et on va essayer de faire un maximum aujourd'hui. Tenir le peloton serait bien parce que hier j'ai couru en UFOLEP et c'était la catastrophe. L'essentiel, c'est de rouler de faire des kilomètres sur cette belle campagne. Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle course à Machaut. C'est une course de 82 km. C'est un circuit, il faut savoir, de 5 km 900 à parcourir 14 fois. Vous pouvez le voir que c'est un départ tranquille. Je suis dans la roue de mon coéquipier Tchéki. Là, je suis au chaud dans le peloton. Tout simplement, je voulais pas faire le départ aujourd'hui parce que je savais que j'avais pas les bonnes jambes. Hier j'avais fait une course en UFOLEP en première catégorie, j'avais sauté au bout de 30 bornes et j'ai abandonné. Et sachant que vu qu'hier j'étais en dépression à cause de cette course là, j'ai fait la fête avec des amis, je suis rentré assez tard, je me suis couché à 3h du matin. Donc pour vous dire que j'étais vraiment un peu dans le coltard. On arrive au premier virage, un bon petit virage à gauche avant d'entamer la descente. Qui dit descente dit une bosse. Et oui, il y aura une bosse juste après. Mais là, nous sommes pour le moment dans la descente. Vous pouvez le voir que je suis dans les roues pour le moment, toujours au milieu du peloton. Il faut savoir que nous étions un peu moins de 80 engagés, précisément 77 partant au départ. Et voilà, là on arrive en bas de la bosse. Une bosse qui va faire mal. Parce qu'en fait, on n'avance pas vite. Tu as l'impression d'aller vite parce que tu es à fond. Mais en fait, tu vas pas vite. J'étais, moi, quand je regardais mon compteur, à 25 km/h. Alors que j'étais à fond. C'était assez bizarre comme sensation. Mais là, regardez, là, même dans les roues, j'avais du mal. J'arrivais pas à remonter, j'étais à fond. Sachant qu'au départ, comme d'hab, tout le monde essaye de faire un peu le départ. Enfin, quelques coureurs. Je sais qu'au départ, 2 coureurs ont fait le départ. Dont Ali, le coureur du PCO, et un coureur de Puto. Nous voilà 25 km après le départ. Vous pouvez le constater. J'encourage mes camarades parce qu'on est tout simplement en échappée 4 coureurs avec le coureur du PCO, Alessandro Pires, mon coéquipier, Valentin Brocono, moi-même et le Dossard 7, le coureur de Montgeron, le junior Sidney Cruvellier. Là, vous pouvez le voir que je passe des assez gros relais, surtout au début de cette échappée, parce que l'essentiel c'est vraiment de prendre énormément d'avance. C'est vraiment l'objectif principal. Moi, quand je suis devant, j'aime bien vite creuser pour que le peloton il perde espoir. Il faut savoir que durant cette course-là, il y avait 2 grosses équipes. C'était Montgeron et PCO. Et vous pouvez le voir, il y a Montgeron et PCO devant. Sauf que eux, ils sont tout seuls. Et du coup, derrière, ils vont pas rouler. Mais nous, on est quand même 2 de Pontcarré. Il faut savoir que du coup, nous, comme d'habitude, Pontcarré, on a toujours un coup d'avance. Et sur les 4 coureurs, nous sommes 2. Alors là, il faut savoir qu'au début, le coureur de Montgeron, il avait un peu de mal à passer de relais. Il était à fond. Mais moi, Valentin et le coureur du PCO, on pensait qu'il simulait un peu, mais en fait il simulait pas du tout parce qu'il va sauter un peu plus tard. Là on arrive au virage avant la descente, on est en train de creuser, on a 1 minute d'avance à peu près là sur le peloton. Faut savoir que, je l'ai pas filmé parce que j'étais devant, mais il y a eu une énorme chute dans le peloton, il y a eu une grosse chute apparemment, et notamment Nicolas Gendron, le coureur de Pontcarré, un de mes coéquipiers qui est tombé, qui a eu la clavicule cassée et 3 côtes cassées. Donc soigne-toi bien Nicolas. Et voilà, c'est les risques du sport. Il est tombé dans une descente où juste après il y a une cuvette. Et vous savez, avec l'effet d'aspiration, quand on arrive derrière, on a plus d'élan que ceux qui se relèvent les tout premiers du peloton. Et le coureur devant lui il est tombé et il n'a pas pu l'éviter. Vous pouvez le voir que là nous sommes du coup toujours en échappée. Nous sommes dans la bosse. C'est Valentin et regardez, j'arrive même pas à prendre la roue à Valentin, il est trop fort. Moins fort, Valentin, moins fort. Voilà, je lui dis moins fort. Quand on dit ça, ça veut dire que t'es cuit. Ça veut dire que t'es cuit. Là, le coureur de Montgeron, je sais pas s'il avait sauté. Non, je crois pas, il était toujours dans ma roue. Mais ouais, moi, le coureur de Montgeron, là, on est un peu à fond. Moins vite, les gars, moins vite. Ça, c'est ma technique. Voilà, la technique de rat. Non, mais attendez, j'ai fait la fête hier. Ça y est, je suis en échappée, déjà, c'est exceptionnel. Alors, par contre, je vous ai pas dit comment on est parti avec Valentin. Et je vais vous expliquer comment on est parti. On est parti précisément ici avec Valentin, le coureur du PCO. C'est Valentin au train
Il a amené tout le peloton parce que le peloton avant, plein de coureurs avaient fait des efforts pour partir en échappée. Du coup, tout le monde était cuit, tout le monde voulait récupérer un peu. Et Valentin, il a emmené à fond. J'étais dans sa roue, heureusement. Il m'a fait mal, j'ai même pas pu lui passer. Le coureur du PCO, il était dans ma roue également. Et Valentin, c'est comme ça qu'il a emmené tout le monde. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à 4. Parce que derrière, avec l'effet, l'élastique de la descente et de la montée, ça a pété. Et c'est comme ça qu'on est parti. Voilà, nous sommes dans la descente. Dans la descente juste avant la bosse d'arrivée. Là, ça allait très vite. Hein. On était à plus de 60 km/h la plupart du temps. Vitesse max 68, je crois. Et là, vous voyez, à gauche, c'est là où il y a eu la chute. Regardez, on voit les ambulances. Voilà, donc là, je sais pas si on va voir Nicolas, non, on voit pas. En tout cas, moi, je l'ai vu. Et donc voilà, donc c'est ici qu'il y a eu la chute. Et vous avez vu la vitesse qu'on prenait dans la descente et après la cuvette. C'est pour ça qu'il y avait des risques de chute. Alessandro est en train de faire le train. Le peloton, il me semble que là, on les apercevait plus. On avait pas mal creusé. Je sais pas ce qui se passe dans le peloton, donc je vais pas trop parler du peloton aujourd'hui. Parce que je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je sais que dans le dernier tour, il y a eu quelques attaques et il y a eu un contre qui est sorti. Donc là, on arrive voilà, sur la ligne d'arrivée. Il nous reste 5 tours. 5 tours. Et oui, nous sommes encore 4. Et c'est dans cette ligne droite que le coureur de Montgeron va exploser. Malheureusement, j'ai pas filmé. Mais alors, il a laissé la cassure entre Alessandro et moi. Et du coup, derrière, c'était 2 coureurs. Avec Valentin Bourcono et le coureur de Montgeron. Et Valentin, c'était pas à lui de rouler du coup. Et le coureur de Montgeron, il a pas réussi à rentrer sur nous. Et du coup, Valentin, il est rentré sur nous après. Et on s'est retrouvé à 3. Donc 2 coureurs, 2 ponts carrés. Et c'est encore plus magique. Parce que ça veut dire qu'on a plus de chances de gagner. Nous voilà dans le dernier tour. Nous avons plus de 2 minutes d'avance sur le peloton. Nous avons course gagnée. Et là, nous sommes dans le dernier tour. Nous sommes 3 coureurs. Et c'est le coureur du PCO qui, étonnamment, nous emmène dans un plateau. Valentin et moi-même. Alors moi, faut savoir qu'à la fin, j'avais du mal à passer quand même, je l'assume, parce que j'étais cuit. Mais faut savoir que le coureur du PCO à gauche et Valentin Bourcono à droite, ils ont tous les deux déjà gagné une fois cette saison. C'est-à-dire que s'ils gagnent, parce qu'on a le droit à 2 victoires en D1, ils montent en 3ème KT. Et moi, je n'ai pas encore gagné. Du coup, moi, je peux gagner. Moi, ça m'est égal. Et du coup, je voulais gagner. On a essayé de négocier avec le coureur du PCO. Est-ce que tu peux me laisser gagner et tout? Dans tous les cas, tu vas faire 2 et tout. Il a pas voulu. Il a pas voulu. Il a pas voulu accepter le marché. Bon, en vrai, il a raison. Mais vu que nous sommes 2 coureurs, on a juste à l'attaquer chacun notre tour. Et à la fin, il va être épuisé. Du coup, dans tous les cas, je pense qu'il va finir 2ème. Et qui va gagner? Est-ce que c'est le coureur du PCO? Est-ce que c'est Valentin? Est-ce que c'est moi? Pour le moment, on ne sait pas. Juste avec Valentin, on a élaboré une stratégie. Et cette stratégie, elle a été respectée à la lettre. Malheureusement, j'ai peut-être attaqué un peu trop tôt. Parce que mon objectif, étant donné que j'étais cuit, je dois attaquer dans la bosse qui va arriver. Là où Valentin, il a fait la cassure pour partir en échappée. Et c'est exactement ici que je vais attaquer. J'attends, là, il emmène dans la descente. J'attends. Parce que c'est quand même assez long. Hein. C'est un faux plat, c'est pas trop une bosse là, c'est plutôt un faux plat. Mais ça fait mal. Et il emmène assez fort le coureur du PCO. Et là, je vais prendre ma chance. Regardez. Regardez comment je vais partir. Je vois qu'il baisse la tête. Et là, j'attaque. J'attaque, il reste 2 bornes à peu près. Je l'attaque. Je prends 5-6 mètres. Et je vois... Je creuse pas trop. Je creuse pas trop, mais je continue de persévérer. Et là, je vois, il monte à ma hauteur et regardez le contre que je me prends. Et là, Alessandro, il donne tout ce qu'il a. Parce qu'il sait que j'ai fait un effort. Et lui, son but, c'est de se retrouver 1v1 contre, que ce soit moi ou que ce soit Valentin. Mais pas avec 2 coureurs du même club. Et là, vous voyez que je suis en train de péter. J'ai du mal à prendre la roue. Je suis cuit. Je viens de faire l'effort. On est cuit, on est tous cramés. Il reste moins de 2 bornes. Il reste la descente et la bosse de l'arrivée. Et là, je prends 20 mètres. Là, je prends 20 mètres. Là, ils sont en train de partir. Mais il y a la descente. Et regardez dans la descente ce qui va se passer. Alessandro, il va se regarder avec Valentin. Et Valentin, l'avantage qu'il a, c'est que vu que je suis derrière, il veut pas passer de relais. Donc dans tous les cas, le coureur du PCO, il est un peu mort quoi. Parce que dans tous les cas, il va pas emmener Valentin dans un fauteuil. Donc là, il se relève. Donc là, je fais l'effort dans la descente. Je reviens, mais tranquillement. Tu vois, faut pas que je me mette dans le rouge. Donc là, je reviens. Et là, dès que je reviens, regardez Alessandro, il fait une erreur. Et c'est là où il perd la course. À mon avis, il accélère. Parce qu'il voit que je suis rentré, il réaccélère. Il emmène toujours. Et regardez, Valentin et moi, nous sommes toujours dans la roue. Et là, il emmène toujours. Alessandro, il emmène toujours. Et il va faire ça jusqu'à l'entame de la bosse. Il va faire toute la descente en tête, à fond.
Et nous dans la roue, tranquille. Voilà, on est deux du même club. En tout cas, dans tous les cas, on a tous un podium. Voilà, on est 3. Ça, c'est l'avantage d'être 3 coureurs. C'est que dans tous les cas, on a un podium. Mais bon, moi, j'ai quand même déjà 3 podiums. 3 podiums de suite que j'avais fait au début de saison. Et après, j'étais malade depuis 3 semaines, donc c'est un peu compliqué. Mais là, ça va mieux. À l'heure où je vous parle, ça va mieux. Et là, voilà, le coureur du PCO, il fait le train. Mais un bon train. Il monte en force. Et moi, il savait que j'étais cramé. Et là, je m'accroche. Regardez Valentin, comment il est facile. Il resserre ses chaussures. Et moi, bah, j'ai du mal là. Parce qu'il monte, mine de rien, il monte assez fort. Moi, je suis cuit. J'avais des crampes. J'avais plus d'eau depuis 2 tours. J'étais cramé. Mais là, je m'accroche. Et là, il va en remettre une. Il voit que je suis cuit. Il en remet une. Regardez, je vous laisse le suspense. Et là, je redescends des dents. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Là, je prends 3-4 mètres. Je m'accroche. Mais ils ont toujours pas lancé son sprint. Et là, voilà, là, il accélère. Là, il accélère. Valentin dans la roue. On va voir le sprint de cette vidéo, n'empêche, parce qu'on n'est pas très loin. Regardez comment il emmène. Alessandro, il emmène dans un fauteuil. Valentin, il l'a emmené depuis dès le bas. Et du coup, bah, Valentin, il va venir s'imposer au sprint. Et oui, il va vite se relever, Alessandro. Mais c'est dommage pour lui, parce que dans tous les cas, il allait faire 2. Je pense que s'il voulait vraiment gagner, il aurait pas dû faire cette tactique. Ça aurait été à nous de rouler et pas à lui. Voilà, tout simplement. Et bon, il finit 2ème, hein, c'était sûr. 2 coureurs du même club sur 3, c'était assez compliqué. Il a essayé, mais je trouve qu'il a mal joué niveau stratégie. Et oui, le 35, Lucas Nolius, 3ème, encore un podium. Mais quelle victoire de Valentin. On n'était que 4, faut savoir. Non, 5 du club, il me semble. Et on était 2 devant. Voilà, 2 devant. Et Valentin qui s'impose, qui monte en 3. Sa 2ème victoire cette saison, lui qui a déjà gagné 2-3 fois l'année dernière. Et je vous laisse du coup avec le point de vue de la fin. Non mais... Je vais te faire gagner. Non mais c'est... Ouais mais j'ai... Bien joué, bravo. Super. J'ai essayé hein. C'est sympa, là, l'échappée depuis d'une heure là. Non mais de toute façon hein, je pouvais pas gagner. J'ai essayé et... Regarde ma voix. Ah, En plus hier j'ai fait tu vois, la quand on fête. doublait le peloton de Détroit, tu m'as parlé, je me suis dit, ouais, c'est qui parle. Mais ouais mais parce que... Oh, tu sais hier j'ai fait la fête et tout. Bon, bravo. Quand même, super. Moi, je me suis obligé par la chute. T'as pas fini la course? Non, Faut finir la course. Comment ça s'est passé? Je crois au sommet de la bosse, c'est lui qui est devant. Non c'est lui qui a... En gros, les 3 là, ils étaient partis avec les bouquets. Et dans la bosse, je me suis dit, vas-y, tout le monde est un peu à bloc. T'as emmené fort. J'ai emmené à fond Et... dans la bosse. Après, un mec de mon Ce jeu mec était est avec malade, il fait 3ème place en D1. Félicitations pour la montée en 3ème côté. nous. Ah, je suis content de gagner. Bravo. Parce que tu sais que s'il Ouais, gagne, c'est c'est lui pour qui bientôt. monte. Hein. Il gagne, c'est lui qui monte. Bientôt. Mais là, ça te fait combien de points de montée là? En vrai je suis dégoûté mais je peux pas plus. Il me restait 12. Bah, Il manque des bandes. Ah ouais. Faut que tu montes moins 4. Regarde tu as vu j'ai essayé. Ouais, non, mais à la fin, t'étais un Ou peu de cul, 2ème place. Moi, c'est au bout d'une heure, je commence à avoir des bonnes jambes. Parce que toi, non mais toi en vrai t'étais fort. Mec tu passais derrière les bâtards. Mais toi, t'as combien de points de montée là, toi? Parce que non, mais toi, parce que toi, Fontainebleau, tu fais 2ème. Ensuite. On s'en fout de ça. Non, mais lui. Ouais, faut gagner, les gars. Ouais. Bah oui, Mais Alessandro, le plus important c'est de gagner. Et en vrai bien joué. Au sprint, je l'avançais pas. Putain mec. Tu l'aurais chimé. Les échappées avec toi c'est incroyable. Bon alors Valentin. Répondu où? Toi C'était t'étais toi. devant, moi j'étais derrière. C'était carré, hein. Petite échappée avec Lucas. On était en forme, on était bien. Je voulais faire gagner Lucas parce qu'il m'avait laissé gagner à Barcy, mais c'était Ouais. cramé. Il a essayé de demander au mec du PCO mais le mec du PCO il est pas trop d'accord. Je pensais que c'était toi qui allais... t'es vachement.